Le Palais du Peuple a servi de cadre ce mercredi 1er mai 2024 à la célébration de la Journée internationale du travail. Plusieurs structures professionnelles se sont retrouvées pour la circonstance autour de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Claudine Doucy. Au plan international, cette journée a été célébrée sous le thème promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation. Et au plan national, les thèmes retenu, paix et sécurité, gage de la promotion de l'emploi. C'est sur ce thème que la ministre de l'Emploi et du Travail a axé son discours de circonstances. Il faut noter que les dirigeants syndicaux de certaines structures professionnelles se sont livrés à la presse comme pour réitérer leur engagement à défendre les intérêts des travailleurs. Et c'est le cas du vice-président syndical de l'Union nationale des travailleurs du Congo, M. Jean-Baptiste Kapepula Luzanga. Il y a beaucoup de réalités, parce que c'est une journée qui a commencé en réalité historiquement, ça a commencé au niveau des États-Unis, parce qu'il y a eu des revendications par rapport au nombre des heures de travail et à certaines conditions de travail. Alors aujourd'hui, nous les commémorons par rapport à cela, parce qu'il y a eu beaucoup de... Avant cela, il y a eu beaucoup de méfaits par rapport au niveau de l'employeur qui suremployait les travailleurs, qui ne regardaient pas les conditions de travail, qui ne regardaient pas aussi le niveau des heures. Combien de temps un travail pouvait normalement travailler. Aujourd'hui, avec la mondialisation, nous avons pratiquement 8 heures de travail, ce qui fait que l'homme a beaucoup de temps pour se ressourcer et pour revenir le lendemain en forme et bien travailler. Donc, l'INTC est historique. La force de l'INTC n'est pas comme d'autres maisons syndicales, avec beaucoup de réserves. C'est une maison mère. Moi, je me rappelle, nous tous nous connaissons. Quand on connaît, si quelqu'un ne connaît pas l'UNTC, je reviens en son temps, c'était l'UNTSA. Vous voyez, alors on était pratiquement à l'époque de notre président de la République, Maréchal Mobutu. On était dans le parti unique, et il y avait aussi la seule maison syndicale unique, c'était l'UNTSA. Alors, toutes ces autres maisons sont l'émanation de l'UNTSA, qui aujourd'hui nous sommes l'UNTC avec la réforme des syndicats. Nous avons toujours un cahier des charges, celle-là ne manque pas. En tant que syndicaliste, en tant qu'une grande maison comme ça ne peut pas manquer. Pourquoi? Parce que l'effet, c'est à tout moment. Il y a un cahier des charges qui ne peut jamais être totalement vidé, d'autant plus qu'il y a des actions qui naissent du jour au lendemain, il y a des faits qui naissent du jour au lendemain. Alors, il y a un cahier des charges pour un délégué syndical, je pense que ça ne peut pas finir. Il y a un cahier des charges au niveau au début de mandature, mais après cela, il y a chaque jour qui ça fait engendrer aussi des cahiers des charges. Du lot des intervenants au micro des hommes de médias, il faut noter également le cas du président syndical de la SNEL, M. Kaya Kinzonzi Samuel. Le secteur a été libéralisé. Le secteur a été libéralisé et donc il y a d'autres entreprises, d'autres prédateurs de privés qui veulent venir récupérer la SNEL. Donc ils ont fait des convoiter pour récupérer une partie de la SNEL. Et c'est ça que nous devons être très prudents, très vigilants pour barrer la route aux prédateurs. Il ne faut pas venir récupérer la SNEL par la SNEL et du social. Et donc là, on est en train d'interpeller le gouvernement pour faire très attention, sinon ce sera une difficulté au niveau de la population. C'est ça que je suis en train de maintenir. Donc nous devons faire ça, nous devons être vigilants sur la gestion de la SNEL. Mais aujourd'hui, la SMIC, vous savez, la SMIC aujourd'hui, ce n'est pas un problème de la SNEL, c'est un problème du gouvernement. Depuis 2000, que cette SMIC qui est en train de courir, était à 5 $. Aujourd'hui, les 5 $, c'est à combien? Maintenant, seulement 5 $. S'ils peuvent nous récupérer seulement ça, et puis qu'il y ait une récupération du pouvoir d'achat dans les chimiques, ce sera une bonne chose.
Donc s'ils vont maintenir les 5 dollars d'ATA, eh bien qu'on mette ça en dollars par exemple. C'est vrai qu'on ne peut pas dollariser notre économie, mais ce qui est important, aujourd'hui le panier de la ménagère est tellement maigre. Hein, les mamans souffrent à la maison, la population souffre. On ne peut plus continuer comme ça. Hein. L'intersyndical l'a signifié dans son mouvement aujourd'hui, et donc on peut aussi nous appuyer, l'accompagner, hein, pour qu'il y ait changement au niveau des SMIC. Et donc le président de la République prend ça à cœur pour changer un peu le monde au niveau du monde du travail, hein, en République démocratique du Congo. Création des emplois, c'est important. C'est vrai qu'on a commencé quelque part, mais qu'on continue. C'est ça que nous voulons dire que la SMIC doit être renouvelée, la SMIC doit être révalorisée. Comme on peut le constater, le nouveau gouvernement de Judith Suminwa aura du pain sur la planche. L'actualité provinciale reste marquée par l'élection ce lundi 29 avril 2024 des gouverneurs et sénateurs pour une nouvelle législature. Il faut signaler que cette élection intervient dans un contexte politique marqué par des problèmes de gouvernance de la ville-province de Kinshasa. À cet effet, le nouveau rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le député André Kongolo s'est livré à la presse pour attester que cette législature sera abordée sous le signe du changement. Je pense par scrutin indicatif, les élections ont été organisées lundi le 29 et non pas le week-end. Nous, en tant que membres de l'Union sacrée, on avait reçu un mandat du procédure de pouvoir voter massivement notre candidat, notre Tiki Gaya. Ce qui a été fait, on est très heureux par rapport à ça. Et du reste, toi comme moi, nous savons que la ville de Kinshasa a des problèmes très sérieux, il y a beaucoup de défis à relever, il y a trop à faire. Et les choix que nous avons faits, laisse-moi te dire, c'est un choix optimal, un choix rationnel. Je sais que le meilleur est à venir. En ce qui nous concerne, nous, députés, les élus de la ville de Kinshasa, laisse-moi vous dire que je suis avec les amis, les collègues, chaque fois on échange. Rassurez-vous que c'est une bonne législature. Et tous les députés que vous voyez dans l'hémicycle au niveau de l'Assemblée de Kinshasa, ce sont des députés qui se sont décidés cette fois-ci d'écrire l'histoire de notre pays, de pouvoir changer les choses et de pousser les choses et de pousser les gouverneurs à répondre aux exigences de la population qui attend de nous beaucoup de choses, beaucoup de changements. En tout cas, je ne les vante pas. Par contre, ce sont des gens qui sont autour de nous, qui témoignent quand même cette fois-ci la bonne volonté manifeste de chaque élu de la province de Kinshasa qui tient vraiment à un changement à tous les niveaux dans notre capitale. Et voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne la séance que vous avez déjà. Au fait, on va travailler vraiment en collaboration parfaite, toujours dans l'intérêt de la ville sera au centre de toutes nos activités. Je sais que vous avez une mauvaise expérience avec le mandat au passé. Mais cette fois-ci, je vous rassure, nous allons faire les choses autrement. Et s'il faut contrôler, on le fera avec une énergie pour que les choses avancent et que l'intérêt de Kinois soit au centre de nos activités. Rappelons que Daniel Bumba a été élu gouverneur de la ville de Kinshasa en remplacement de Yantini Ngobila. Dossier à suivre.